Salut, c'est Liz, votre coach de chimie. Alors, bienvenue dans notre programme d'enseignement. Aujourd'hui, nous allons débuter avec les exercices. Avant, lisez cet exercice. Alors, vous venez comme ça de prendre connaissance avec l'exercice en question. À la première question, on nous demande de calculer les 4 niveaux d'énergie les plus bas. Allons-y. Alors, ce début de diagramme que vous avez mentionné au tableau, nous allons l'utiliser pour cet exercice. Alors, répondons à la première question. On demande de calculer les 4 niveaux. Nous allons écrire solution. Au fur et à mesure, nous allons compléter le tableau. Première question. Première question. Alors, on sait tous que le niveau d'énergie le plus bas, le niveau fondamental est le niveau d'énergie le plus bas. C'est E1. Alors, lorsqu'on parle des 4 niveaux d'énergie les plus bas, on fait référence notamment au niveau 1. Ce qui va suivre, c'est E2, E3 et E4. On va calculer ces 4 niveaux d'énergie. En E1, on aura quoi? On aura moins 13,6 sur 1 au carré, en sachant que la formule dit En est égal à moins 13,6 sur N au carré. N qui représente le nombre quantique principal de E1. C'est pourquoi on remplace ici. Alors, à vos calculatrices. Alors, j'espère que vous avez pu calculer. Avec moi, ça nous donne ici moins 13,6 électronvolts. En E2, nous aurons moins 13,6 sur 2 au carré. Alors, à vos calculatrices. Alors, j'espère que vous avez calculé avec moi, ce qui va nous donner moins 3,40 électronvolts. En E4, nous aurons moins 13,6 sur, en E3, autant pour moi, au carré est égal, alors, à vos calculatrices. Alors, je crois que vous avez calculé avec moi, ça fait moins 1,51. Moins 1,51 électronvolts. Et enfin, en E4, on a moins 13,6 sur 4 au carré qui est égal à... Alors, calculez avec moi. J'ose croire que vous avez calculé avec moi, ce qui va nous donner ici moins 0,85 électronvolts. Alors, comme vous pouvez constater, nous avons respectivement E1 moins 13,6, E2 moins 3,40, E3 moins 1,51, E4 moins 0,85. Nous venons de répondre à la première question. Passons à la deuxième question. Alors, à la deuxième question, on nous demande de placer ces différents niveaux d'énergie sur le diagramme que nous avons là. Alors, nous allons les placer. Alors, pour E1, moins 13,6, ça sera sensiblement ici. Moins 13,6, on aura sensiblement ça ici. On a E1, n'est-ce pas? En E2, on a moins 3,40, ça sera sensiblement ici.
E2. En E3, on a moins 1,51, sensiblement ici. Et en E4, moins 0,85, sensiblement ici. Ici, on a E3 et on a E4. On a E1 sensiblement là, E2 sensiblement là, E3 sensiblement là, E4 sensiblement là. Ça, c'est la deuxième question. Alors, nous allons écrire deuxième question. Déplacer sur le diagramme, on va écrire confère diagramme. On écrit confère diagramme. Alors, passons à la troisième question. Alors, à la troisième question, on nous demande de déterminer le niveau fondamental. On va mettre là 3. On demande de déterminer le niveau fondamental. Ce n'est plus à discuter. Nous avons défini le niveau fondamental comme le niveau qui correspond au niveau d'énergie le plus bas. Et le niveau d'énergie le plus bas ici, c'est E1. Alors, nous allons dire comme niveau fondamental, on va dire le niveau fondamental est E1. Tout simplement. Le niveau fondamental est E1. Alors, nous allons résolver jusqu'à la troisième question. Passons à la quatrième question. Alors, à la quatrième question, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous demande de considérer la transition du niveau 3 vers le niveau 2. Petit a, représenter cette transition sur le diagramme en question. Après, on nous dit par la suite, s'agit-il d'une radiation émise ou une radiation absorbée? Alors, nous allons commencer. Il a dit 4. A. Déjà, c'est mieux d'écrire 4. On a 3 qui part à 2. 3 qui part à 2. Ça, c'est la transition. À A, on dit, s'agit-il d'une radiation émise ou une radiation absorbée? On demande de représenter ça. Si il représente une radiation qui de 3 à 2, c'est-à-dire du 3 à 2. Voilà comment ça sera représenté. On a la radiation qui quitte de 3, E3 à E2. On se rend compte que ça quitte un niveau d'énergie un niveau d'énergie plus haut vers le niveau d'énergie plus faible. Plus on se rapproche de E1, plus on a un niveau d'énergie faible, plus on s'éloigne à un niveau d'énergie haut. Alors ça quitte du niveau d'énergie plus haut vers le niveau d'énergie plus bas. Alors qu'est-ce qui se passe? D'après la définition, lorsqu'on quitte un niveau d'énergie plus haut vers le niveau d'énergie plus bas, on fait quoi? On est en train de perdre de l'énergie. Il s'agit d'une radiation émise. Il s'agit d'une radiation émise. Il s'agit d'une radiation émise. Passé de 3 à 2. Maintenant, cette radiation émise peut être justifiée comme étant, si on fait la variation de l'énergie et que la variation de l'énergie est inférieure à 0,
nous avons affaire à une radiation émise. Mais si c'est supérieur à 0, nous avons affaire à une radiation absorbée. Si je fais la variation de l'énergie, la variation veut dire la finalité moins le début, ça va faire E2 moins E3. Alors, vous pouvez prendre vos calculatrices, vous faites E2 moins E3, c'est-à-dire E2 moins E3. Vous allez vous rendre compte que vous avez une variation qui est négative. Alors, ça va respecter, il s'agit bien évidemment d'une radiation émise. Ça, c'est juste pour justifier ces radiations émises. Mais lorsqu'on vous demande de calculer selon le principe des niveaux d'énergie, appliquez toujours son principe. Mais cette façon, c'est juste pour montrer cette radiation en faisant, si ça quitte de 3 à 2, alors on aura la variation est égale à 2 moins 3 pour démontrer ceci. Avançons. Alors, calculons la longueur d'onde correspondant à cette transition en petit b. Allons-y. On va écrire P. Alors, on va juste appliquer le principe du niveau d'énergie. À ne pas confondre avec ce que je vous ai dit ici. En A, il s'agit d'une radiation émise. Première chose, on fait le niveau d'énergie plus haut vers le niveau d'énergie plus faible. Alors, on est en train de perdre, alors il émet, c'est une radiation émise. Deuxième chose, en faisant la variation en utilisant de 3 à 2, puisqu'on quitte du niveau 3 au niveau 2, la variation est égale à E2 moins E3. E2 moins E3, ça va donner une variation négative. Et lorsqu'on fait cela, ça donne une variation négative, ça donne une radiation émise. Mais si c'est positif, ça donne une radiation absorbée. Mais comme ici, quand vous allez le faire, vous pouvez le faire, vous allez avoir une radiation émise. Ça, c'est juste pour justifier ceci. En B, maintenant, lorsqu'on parle de la variation, vous allez voir comment je vais le faire, puisque ici, on dit la longueur d'onde. On croit pas selon le principe, ça va faire variation de E est égale à AC sur lambda. Variation de E est égale à AC sur lambda. Ce qui nous amène à écrire quoi? Ce qui nous amène à écrire lambda est égal à AC sur variation de E selon cette transition. La variation de E est égale. Alors, en oubliant cette démonstration que nous avons fait ici, on va respecter maintenant le principe même des niveaux d'énergie. En respectant cela, le principe des niveaux d'énergie dit quoi? En respectant le principe des niveaux d'énergie, on dit lorsqu'on quitte de N à P, avec P supérieur à N, on a EP moins EN. Et lorsqu'on quitte de P à N, avec P toujours supérieur à N, on a EP moins EN. Vous voyez? Lorsqu'on quitte de N à P, avec P supérieur, on a EP moins EN. Lorsqu'on quitte de P à N, avec P supérieur à N, on a toujours EP moins EN. Alors, c'est selon ce principe. Lorsqu'on quitte de 3 à 2, lorsqu'on quitte de 3 à 2, au lieu de faire variation qui est égale à E2 moins E3, on va plutôt faire E3 moins E2, parce que de 3 à 2, E3 est le plus grand. Ça va faire E3 moins E2. En remplaçant, on aura quoi? On aura moins 1,51, n'est-ce pas? Plus E2, ça fait 3,40. On aura une réponse positive. On applique ceci pour déterminer lorsqu'il faut calculer selon le principe des niveaux d'énergie. Mais en plus haut, cette démonstration, on n'applique pas ça, on ne respecte pas ce principe.